Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour. M6 répond au gouvernement algérien, un reportage sur Kiabi qui ne passe pas, le drôle de modèle publicitaire de CNews et la suite du feuilleton Covid dans les médias. Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé ? C'est TF1 qui a pris la première position avec le retour de Good Doctor. La chaîne avait stoppé la diffusion au début de la saison 3 en novembre 2019. Hier, ils étaient 3,8 millions à retrouver les héros de la série médicale, soit 18,2% du public. La série est aussi largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 29%. Tous ces scores sont en légère baisse par rapport au lancement de la saison 2 l'année dernière. C'est France 3 qui prend la deuxième position avec le retour d'Alexandra L, la série portée par Julie Depardieu. La chaîne est pas loin derrière TF1, 3,7 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 16,9%. C'est France 2 qui prend la troisième position avec le jeu Tout le monde joue avec la cuisine de Nagui, 1,8 million de téléspectateurs pour 9,5% de part d'audience. C'est un faible score mais qui suffit quand même à devancer M6. La chaîne est quatrième avec les 2 derniers épisodes de Un homme ordinaire, la série inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès dont on a beaucoup parlé. 1,6 million de téléspectateurs, soit 7,9% de part d'audience. 700 000 personnes étaient là la semaine dernière et ne sont pas revenues hier. Culture Média. Et on reste sur M6 justement, on débute ce journal des médias par la réponse de M6 au gouvernement algérien. On en parlait hier, les autorités locales n'ont pas du tout apprécié le reportage d'enquête exclusive diffusé dimanche sur M6. Bernard de la Villardière proposait une plongée au cœur de l'Algérie, secouée depuis plus d'1 an par des manifestations contre le pouvoir en place. L'émission suivait 3 jeunes Algériens dans ce climat très particulier, mais le ministère de la communication algérien n'a pas apprécié l'image du pays véhiculée par enquête exclusive au point d'interdire à la chaîne d'opérer en Algérie. M6 est accusé d'avoir utilisé de fausses autorisations pour tourner son reportage et d'avoir eu pour objectif de ternir l'image de l'Algérie. Le ministère affirme également que les 3 témoins ont fait marche arrière et assure que leurs propos ont été déformés. Et M6 a réagi hier. Dans un communiqué publié hier après-midi, la chaîne a catégoriquement démenti avoir eu recours à de fausses autorisations de tournage. M6 assure que l'équipe de tournage a été contrôlée à plusieurs reprises et qu'elle était en règle. Elle révèle aussi que le tournage des plateaux de Bernard de la Villardière, qui devait avoir lieu a posteriori, a été refusé et que donc ils n'ont pas été tournés. La chaîne demande donc au gouvernement algérien de revenir sur sa décision et de lui permettre de faire son travail sur place afin, je cite, de poursuivre de façon objective et sans aucune polémique sa mission d'information. Et puis on reste sur M6 Charles pour évoquer un reportage de 66 minutes, reportage qui a du mal à passer. Dimanche, le grand format du magazine présenté par Xavier Demoulin était consacré à la marque Kiabi, l'enseigne de vêtements à petit prix originaire du nord de la France. Il y avait évidemment plusieurs séquences dans ce reportage qui commençait par s'intéresser à une mère de jumelles présentée comme une cliente fréquente de Kiabi. À Sailly-les-Lannoy, près de Lille, tous les matins, c'est la même galère pour Céline Villain. Tu viens choisir un pantalon, tu viens choisir un t-shirt. Habiller ses jumelles de 4 ans Viens. est devenu un exercice très compliqué. Quand je paye des t-shirts 5 €, ma foi, si dans une semaine il revient et qu'il y a une tâche que je ne sais pas enlever, en soi c'est pas très grave. Du coup, Céline se lâche et sa poussette se transforme en caddie. La facture grimpe à plus de 300 €. Mais grâce à sa carte de fidélité, Céline va faire une belle économie. Voilà, je suis hyper surprise de me dire j'arrive à avoir autant de choses pour les filles dans un budget qui reste hyper maîtrisé. À l'issue de ces courses, la voix off fait même le calcul. 43 articles pour 272 €, soit une moyenne de 6,32 € par vêtement. Magnifique, ça ressemble un peu à une pub. Et le problème, c'est qu'on pourrait penser que c'en est une. Sur Twitter, un internaute a révélé que la cliente en question était la directrice d'une agence de communication qui travaille, vous l'avez deviné, pour Kiabi. Le site Arrêt sur Image a mené l'enquête. Il révèle que c'est bien le cas. Il a également joint la principale intéressée. Elle confirme que son agence travaille bien pour Kiabi, mais elle ne comprend pas trop la polémique. Voilà ce qu'elle a expliqué à Arrêt sur Image, je cite, « Une amie qui travaille à Kiabi m'a dit que la famille prévue pour le tournage s'était désistée. Comme elle sait que je suis une grosse cliente, elle m'a proposé de la remplacer. Elle cherchait une mère de famille avec plusieurs enfants, cliente récurrente de Kiabi, qui allait y faire ses courses de rentrée. Je correspondais à tous les critères. » Et du côté de M6, comment on explique cela ? Alors, Arrêt sur Image a évidemment joint la production du magazine, qui a renvoyé le site vers la société de production qui a tourné le reportage. Je cite, « Nous avons vérifié avec sa carte de fidélité qu'elle était bien une cliente
cliente très régulière. La journaliste qui est allée tourner chez elle lui a demandé si elle travaillait pour Kiabi. Elle a vérifié son LinkedIn, mais on aurait dû être plus vigilant. On s'est fait avoir comme des bleus. Moins de pubs pour plus de revenus publicitaires, serait-ce le nouveau modèle de CNews? Ce matin, Le Figaro consacre un article à la chaîne Info en continu dont les débats très musclés font de plus en plus parler et de plus en plus recettes. Les audiences de la chaîne sont en hausse, portées par les émissions d'Éric Zemmour et Pascal Praud notamment, mais le volume de publicité a drastiquement baissé, surtout en début de soirée. Selon le quotidien, il y a eu 40% de pubs en moins entre le 1er et le 13 septembre que l'année dernière à la même période. Et entre 18h et 21h, la quantité de pubs est passée de plus d'une demi-heure l'an dernier à seulement 7 minutes cette année. Sur ce carrefour stratégique où CNews est leader des chaînes info, on retrouve les émissions de Laurence Ferrari, Éric Zemmour et Pascal Praud. Et comment on explique cette dégringolade? Ça dépend à qui vous posez la question. Du côté de CNews, on assure que c'est 100% volontaire. Voilà comment la chaîne explique ça au Figaro. Je cite, « Au moment où nous sommes très regardés, nous essayons de créer un réflexe CNews. Si nous voulons renforcer la fidélité des téléspectateurs, il faut limiter les coupures. Mais si vous demandez à un expert du secteur, il vous répondra tout autre chose. Certes, les débats de CNews font de l'audience, mais ils font aussi fuir les annonceurs. Les marques ne souhaitent pas être associées à ces émissions et donc mécaniquement, il y a moins de pubs. » Et donc s'il y a moins de pubs, les recettes publicitaires s'effondrent. Si on en croit CNews, pas du tout. Au contraire, selon une agence média interrogée par Le Figaro, les recettes brutes de la chaîne Info ont augmenté de 25% sur un an. Ils ont doublé sur 2 ans. De son côté, la chaîne souligne aussi que ses audiences progressent sur les CSP+, les catégories socio-professionnelles supérieures. Je vous ai coupé voilà. Et je vous ai devancé. Exactement. Qu'elle peut donc vendre ses spots plus chers, moins de pubs pour plus de revenus. Voilà qui devrait conforter la chaîne dans sa stratégie éditoriale, vivement critiquée. Tout à fait autre chose, Supergirl qui se prépare à son dernier vol. Complètement autre chose. Les séries de super-héros ont toujours la cote aux États-Unis, mais l'une d'elles s'apprête à tirer sa révérence. On l'a appris hier soir, Supergirl ne volera plus en 2022. La série portée par la Canadienne Mélissa Benoît sera de retour en 2021 pour une 6e saison, qui sera également la dernière. Alors en France, Supergirl a connu 3 chaînes déjà, TF1, Série Club et C-Star. On suit la cousine de Superman, l'une des dernières survivantes de la planète Krypton. Ouais. Supergirl a été lancée en fanfare en 2010 sur la grande chaîne américaine CBS, qui espérait capitaliser sur l'attrait conséquent des téléspectateurs pour les super-héros. Mais après une saison aux audiences assez mitigées, elle a été reléguée sur la petite sœur de CBS, CW, pour rejoindre d'autres séries de super-héros comme Arrow, Flash ou encore Legends of Tomorrow. Supergirl est la 2e série de super-héros de la chaîne à tirer sa révérence, 1 an après la 8e et dernière saison de Arrow. Et puis on reste aux États-Unis pour un nouvel épisode de notre grand feuilleton Covid. Voilà, ces derniers jours, on a surtout parlé de la France, mais le coronavirus n'a évidemment pas frappé que chez nous. On a appris cette nuit que la pandémie allait avoir un impact non négligeable sur la série 911 Lone Star. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une série dérivée de 911, actuellement diffusée sur M6 chaque jeudi soir. On en parle tous les vendredis matins dans les audiences. 911 Lone Star a été lancé début 2020 sur la chaîne américaine Fox, et en France, M6 n'a pas tardé à en acheter les droits, donc on la verra sans doute l'année prochaine. Au générique de la saison 1, on retrouve notamment Rob Lowe, qu'on a vu dans Brothers and Sisters et à la Maison Blanche, mais aussi Liv Tyler. Liv Tyler, c'est l'actrice du Seigneur des Anneaux. Oui, ou encore de L'Incroyable Hulk, et plus récemment Ad Astra avec Brad Pitt. C'est un grand nom pour la série, qui va malheureusement devoir s'en passer pour la saison 2. La comédienne qui habite Londres et qui faisait des allers-retours entre Los Angeles et Londres pour tourner 911 Lone Star a décidé de ne pas rempiler pour cette 2e saison. En cause, le Covid-19, qui complique les déplacements de la comédienne, mais aussi le risque de contamination accru à force de traverser régulièrement l'Atlantique. Du côté des producteurs, on assure que le rôle ne sera pas recasté et que la porte restera ouverte si l'actrice souhaite un jour faire son retour dans la série. Merci beaucoup Charles Decamp, à demain pour un nouveau journal des médias.